Les cultures les plus rentables en Afrique en 2025. Tu veux te lancer dans l'agriculture, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 cultures les plus rentables qui te permettront de quitter d'un petit capital de 100 000 francs et générer des centaines de milliers de francs CFA sur un petit espace de près de 2500 m² ou 100 m². Ça dépendra de la superficie que tu as. Dans cette vidéo, je vais te détailler étape par étape les cultures que tu pourras lancer, comment tu vas t'y prendre pour pouvoir réaliser ces cultures avec de très bons résultats. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu aimerais découvrir aussi comme moi ces cultures qui m'ont permis de générer des centaines de milliers de francs CFA avec mon équipe en quelques mois seulement. Donc, retrouvons-nous juste. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde de Yannel. Je suis Joël Tchoboa, ingénieur agronome de formation, promoteur de la chaîne Le Monde de Yannel. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques, des idées de business rentables en agriculture, des formations et des conseils d'expérience pour t'aider à réussir dans le monde des affaires, même si tu pars de zéro. Aujourd'hui, on va voir ensemble le top 5 des cultures les plus rentables en Afrique en 2025. Ce sont des cultures faciles à mettre en place, qui ne demandent pas forcément des grandes surfaces ni de gros moyens, mais qui rapportent surtout énormément de milliers de francs CFA en quelques temps seulement. Pratiquement 3 mois pour certaines cultures et 6 mois pour d'autres cultures. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans le vif du sujet, laisse-moi te parler d'une magnifique entreprise. J'étais dans les locaux la semaine passée pour signer un contrat pour être le brand ambassadeur de la marque Épices Bonheur. C'est une mini-entreprise, une PME qui fait dans la production, transformation et commercialisation des poivres très épicés venus tout droit du Cameroun. Ici, nous avons le sachet de 250 grammes, le moulin de 100 grammes et le sachet de 500 grammes. Ce sont des épices sains, produits cultivés sur des terres très sains, sans engrais chimiques. Tout est des produits bio. Elle a reçu un certificat de l'IGPP qui définit que ce poivre est 100% naturel. Donc pour passer commande, je laisserai en bas de la vidéo les différents contacts pour que vous puissiez directement les contacter pour passer commande. Donc je vous attends massivement. Utilisez mon code promo MrYannel 237 et vous aurez 30% de réduction sur vos premières commandes. Donc je vous attends massivement. Ciao ciao. Moi, j'ai opté pour la culture du piment. Pourquoi la culture du piment? Pour ses multiples avantages. Premier avantage, elle a un cycle de production hyper court. À 3-4 mois, tu commences déjà à récolter tes premiers fruits. Deuxième avantage, elle a une forte demande sur le marché, que ce soit le marché local ou le marché international. Troisième avantage, elle a un prix très abordable et une concurrence minimale sur nos différents marchés. Il y a peu de personnes qui pratiquent cette culture en grande échelle en Afrique. Il y a encore peu de jeunes qui se lancent dans cette superficie. Et le dernier avantage, c'est que tu peux cultiver étant même chez toi, sur une superficie de 100 m². Même, tu peux la cultiver en hors sol, sur des sacs ou bien sur des bacs que tu peux toi-même développer pour cultiver cette culture. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en 5e position. Soit je mettrai la culture du combo. Pourquoi j'ai choisi la culture du combo? Pour 3 principales raisons. La première principale raison, c'est son cycle de production qui va jusqu'à 45 jours. Au bout de 45 jours, tu commences à avoir tes premiers fruits et tu récoltes chaque 2 fois par semaine. C'est ça l'avantage qu'il y a. Chaque 2 fois par semaine, tu peux récolter tes fruits et les vendre facilement sur le marché. La deuxième raison, principale raison, c'est qu'elle a une forte demande sur le marché car elle est beaucoup consommée sur plusieurs repas africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, encore appelé le couscous au zombo. La troisième principale raison, elle a un faible coût de démarrage. Avec minimum 100 000 francs, je peux lancer cette culture sur 1 hectare. Je dis bien, avec 100 000 francs, tu peux lancer cette culture sur 1 hectare. Mais laisse-moi te dire que avec ces 100 000, c'est toi qui seras au four au moulin. On va se dire la vérité. C'est toi qui vas travailler jour et nuit sur ce projet. C'est pas que avec les 100 000, tu vas recruter de la main d'œuvre et tout. Non. Avec 100 000, tu peux acheter la semence, tu peux acheter tout et te lancer hyper rapidement et être rentable très. Je mettrai la culture du maïs hybride. Je parle pas du maïs local, la culture du maïs hybride. Pourquoi? Parce que de jour en jour, il y a des nouvelles provenderies qui se créent partout en Afrique. Et il y a une forte demande. On a besoin du maïs pour transformer, pour faire l'élevage, que ce soit l'élevage des poulets de chair, l'élevage des porcs, l'élevage des poissons et tout ça. Donc le maïs intervient dans tous les repas, même dans les repas africains des humains, que ce soit sur les repas des animaux, même sur les repas des humains. Donc je t'invite à te lancer dans cette culture car elle a non seulement un cycle court, au bout de 3-4 mois, tu commences à avoir tes premiers fruits. Et la deuxième principale raison, c'est qu'elle a une très forte demande sur le marché. Elle peut être transformée en... les brasseries achètent, les provenderies achètent, tu peux l'utiliser pour faire ton élevage de volailles ou bien piscicole et tout ça. La troisième principale raison, c'est qu'elle a une forte demande sur le marché. Très forte demande sur le marché, que ce soit national, international ou localement. Donc je t'invite fortement
à te mettre dans cette culture et avoir des premiers centaines de milliers de francs CFA. Je mettrai le moringa. C'est vrai, je vais faire une vidéo pour parler sur comment cultiver le moringa parce qu'il y a plein de personnes qui vont me demander en commentaire, Yannel, comment on fait pour cultiver le moringa sur une petite superficie avec un petit capital? Pourquoi tu as opté pour le moringa? J'ai opté pour le moringa tout simplement parce que de jour en jour, il y a des industries cosmétiques, des entreprises pharmacopées et des provendeurs qui utilisent déjà ces feuilles de moringa, ces poudres de moringa et les racines même pour traiter certaines maladies, pour ceux qui sont des dermatologues, pour traiter certaines maladies de la peau, pour traiter certaines maladies des animaux et pour plein d'autres raisons. C'est pour ça que j'ai opté pour la culture de moringa. Donc une fois que tu auras lancé cette culture, crois-moi, tu ne vas pas manquer la demande sur le marché parce que la demande est tellement énorme. Il y a des entreprises cosmétiques qui sont prêtes à payer des centaines de milliers de francs CFA juste pour avoir ce produit fabuleux, ce produit miracle. Elle est encore appelée Herbe Miracle parce qu'elle soigne plusieurs maladies, que ce soit sur les poulets de chair, que ce soit sur les porcs, que ce soit sur les canards et tout ça. Donc je t'invite massivement à y penser, à te lancer dans cette culture. Non seulement avec tu peux commencer avec un faible rendement, avec un faible capital et gagner hyper gros sur le long terme. Donc je t'invite franchement à première des cultures, je dirais le gingembre. Ouais. Pourquoi j'ai choisi le gingembre? C'est une culture très fabuleuse, très miraculeuse, très magnifique. C'est une mine d'or en 2025. Je ne vois pas une culture qui peut rivaliser que la culture du gingembre. Moi particulièrement, j'ai essayé la culture du gingembre et j'ai été hyper surpris par sa rentabilité, par sa demande sur le marché, par son prix. Parce que vraiment, laisse-moi te dire, si tu as un sac de gingembre actuellement sur le marché local en Côte d'Ivoire, je vais prendre sur le marché d'Adjamé, crois-moi, tu vas beaucoup te faire des milliers de francs CFA. D'autres vont parler du pimento, mais le gingembre reste l'une des meilleures. Pourquoi j'ai opté pour la culture du gingembre? Pourquoi? Parce que non seulement le gingembre a plusieurs avantages. Premièrement, elle a une très bonne valeur sur le marché local et international. Local et international, une possibilité de transformer en jus, en poudre, trop bien en confiture, tout ça. Une forte demande en bio et en export. Quatrième principale raison, c'est que quand tu cultives le gingembre sur une superficie, tu ne vas plus souffrir d'un problème d'herbe parce que rien que c'est une culture qui a une petite taille. Elle favorise l'ombrage, empêchant les mauvaises herbes de se développer. C'est ça qui est son avantage. Donc, je ferai une vidéo pour t'expliquer détail par détail comment se lancer dans la culture du gingembre et être hyper. C'est le top 100 de la culture les plus rentables en Afrique en 2025. Tu n'as pas besoin d'avoir 15, 20, 30, 60 hectares pour pouvoir réussir dans cette culture. Il te suffit juste d'avoir une très bonne stratégie. Et crois-moi, dans cette chaîne, tu auras des stratégies précises, des techniques très pratiques qui te permettront de quitter de ton petit capital pour générer des centaines de milliers de francs CFA sur ces différentes cultures que je viens de lister avec toi. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de t'abonner, d'activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui parleront de l'agriculture, de l'élevage, du business agro-pastoral et aussi laisse-nous un commentaire dans laquelle tu vas mentionner la culture qui t'intéresse le plus. Je ferai une vidéo pour t'expliquer détail par détail, étape par étape, les pratiques, les itinéraires techniques pour te permettre de développer cette culture sur du long terme. Donc, je t'invite massivement à t'abonner, à partager la vidéo, surtout pour permettre à certaines personnes de pouvoir bénéficier de ce contenu magnifique que j'ai partagé avec toi.